oui. Larry. Bon, vraiment. Ce qui se passe quand même, c'est comme disent plusieurs observateurs, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et nous, ça fait maintenant plus de 48 heures qu'on ne dort pas tranquillement parce qu'on sait qu'à tout moment, on peut en réalité descendre. Aujourd'hui, c'est Canal c'est que je dis Canal. C'est Dioma qui n'est pas sur le bouquet Canal, mais nous savons tous que la volonté est que d'un moment à l'autre, aucun média, en tout cas ces médias privés-là, ne se retrouvent sur le bouquet Canal. Oui. On sait que les gens sont en train de travailler à ça. Et ce qui est dramatique dans ça, c'est de se rendre compte qu'en réalité, personne n'est là pour arrêter cette folie. C'est surtout cela. C'est-à-dire que si le jeu se passait de façon loyale, si au moins on faisait semblant de respecter la loi, on aurait eu le cœur tranquille. Mais on a la conviction d'avoir en face des gens qui n'ont personne pour leur dire stop. Qui ne respectent pas la loi. C'est justement ça. C'est justement ça ce qui rend... Moi, je vais vous raconter une anecdote parce que jusque-là, quand on dit aux gens que les autorités de la transition, que la junte a affiché son ambition, sa volonté de faire taire les médias privés, il y en a encore dans la population qui ont du mal à croire à ça. Avant de voir que les signaux de Dioma n'existent pas n'existe plus, je vais dire, sur Canal. Mais je vous raconte ça pour asseoir aider ces gens-là à asseoir leur conviction. Quand la junte a voulu célébrer le 2e anniversaire de l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya, l'an 2 de la synergie qui a été organisée, ils ont voulu, parce que d'habitude, la synergie, vous savez, elle était organisée par les médias audiovisuels. Ils ont voulu cette fois-ci, et particulièrement le général Amara, a voulu que cette fois-ci, que cela soit élargi aussi au site internet et aux journaux. Et nous, en tant que responsables d'associations de médias en ligne, on nous a associés à cette démarche-là. Et nous avons, donc, il était nécessaire d'abord de discuter avec eux pour savoir, parce que pour nous, il n'était pas question de venir juste à célébrer l'anniversaire d'un coup d'État. On avait besoin d'avoir les éléments, savoir autour de quoi s'organise cette synergie pour que nous puissions savoir dans quoi nous nous embarquons. Alors, ce jour-là, le général Amara a fait le faux démocrate en voulant ouvrir le débat, en disant à tout le monde qu'on se retrouvait en famille, chacun pouvait dire ce qu'il voulait. Mais dès qu'on a commencé à leur dire qu'en réalité, ils ont trahi leur serment de départ, en tout cas, ce qui est leur engagement face à la presse. Et vous avez été tout de suite écarté. Tout de suite, non, pas écarté, mais il a tout de suite dit que le débat n'était plus ouvert, on restait dans le cadre de la synergie et qu'on ne parlait plus des rapports entre les autorités et tout ça. Mais le général Amara a fait plus de 15 minutes en train de monologuer, parce que pour eux, la journée sans presse qu'on avait organisée auparavant, ils n'ont pas eu, comme on le dit dans le quartier, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas supporté ça. Ça les a dépassés. Ils avaient ça encore à travers la gorge. Ils avaient cette haine contre la presse. Au point que le ministre Amara nous dise que ce jour, le jour, quand on a organisé la journée de la presse, qu'il avait la situation de l'ensemble des médias guinéens au niveau des fiscs. C'est-à-dire qu'il le dit en réunion devant, et je ne trahis pas un secret, c'était les présidents d'associations et certains responsables de grands médias au Petit Palais. Le ministre... C'est pour vous dire, attention, vous coopérez ou bien on vous ferme. Le ministre de l'administration du territoire dit que le jour où on a organisé la journée sans presse, que cette journée-là, il a eu dans ses mains la situation de l'ensemble des médias au niveau des fiscs. Ça veut dire que ils ont... C'est Mori Kondé qui le dit. Mori Kondé, ministre de l'administration du territoire. Il n'est pas ministre de la communication, il n'est pas autour de la communication. Ça veut dire que ce jour-là... Il n'est ni non plus l'agent judiciaire de l'État. Et donc aujourd'hui, vous voyez bien que dès qu'on est allé à ce bras de fer qu'ils ont imposé, et tout de suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des rappels à certains de plus de 800 millions, on sait ça encore, et ils sont allés, et attendez-vous les jours à venir à ce que ceux-là qui, en tout cas, savent qu'ils doivent au fisc, qu'ils reçoivent des lettres de rappel. Ensuite, on décide d'écrire à Canal sans aucun fondement et demander à Canal, en tout cas, c'est ce que monsieur le directeur vient de le dire, et pour demander d'occulter un média indépendant, ce qui est scandaleux. De son bouquet. Ce qui est scandaleux. Mais est-ce que les responsables de Canal devraient se prêter à ce jeu? Non, je dis tout ça. D'abord, non, on parlera de Canal. Vous savez bien que Canal est une société française. On sait que ces autorités, ces putschistes qui sont au pouvoir en ce moment
on l'a dit, il se dit qu'ils sont soutenus par la France. Ça ne surprend pas que la France utilise même ces sociétés, et ça c'est scandaleux pour un pays comme la France, on en parlera tout à l'heure. Mais ce que je suis en train de mettre en exergue, c'est que les gens, que ceux qui sont encore sceptiques se rendent à l'évidence qu'en réalité les autorités guinéennes sont braquées contre la presse et sont décidées à éteindre la presse privée, en tout cas indépendante. Regardez, quand on éteint le groupe Dioma, on éteint film. Est-ce qu'on va citer Espace? Oui, d'accord, on cite Espace. Et quand on éteint ces grands groupes-là, qu'est-ce qui reste de la presse privée, en tout cas audiovisuelle? On aurait arraché là, on aurait extrait la moelle épinière. C'est extraordinaire. Et ça, on ne peut pas s'asseoir. La colonne vertébrale. On ne peut pas s'asseoir et l'accepter. Parce qu'en réalité, ceux qui sont au pouvoir ne sont pas plus guinéens que ceux-là qui ont créé ces médias. Et ils ne sont pas plus guinéens que ceux qui bénéficient des services de ces médias, à savoir la population. Et d'ailleurs, ce qu'on fait, ça ressemble à la Corée. C'est-à-dire où on a une seule télévision nationale, c'est là où tout le monde regarde. La Corée du Nord. La Corée du Nord, c'est une seule télévision nationale, c'est une seule pensée, c'est une seule idéologie et tout le monde regarde. C'est ce qu'ils veulent faire après que des gens se soient battus pour qu'il y ait la libéralisation des zones, après que les gens se soient battus pour que la liberté d'expression existe, après qu'au temps de la transition de Dadis, quoi qu'on dise, on ait obtenu une loi sur la liberté de la presse qui nous a protégés pendant tout ce temps. C'est ce qu'ils veulent qu'on nous ramène à une situation, c'est-à-dire que de 30 ans avant, parce que ce qui est en train de se passer là, peut-être même je ne suis pas sûr qu'il y ait une situation comme ça dans les 10 dernières années du pouvoir de Lansana Conté. Non, pas du tout. Il n'y a pas eu ça. C'est sans précédent. Oui. On peut avoir... Ni au temps d'Alpha Condé. Non, vous savez, on peut avoir un différend avec la presse. Oui. Ce n'est pas nous seulement, et même ailleurs aussi. Vous voyez bien que des scandales et des hommes politiques tombent à partir de procédures judiciaires qui sont nées après des dénonciations dans la presse. Mediapart est un exemple. Beaucoup d'autres médias sont des exemples. D'où sont parties des histoires qui ont coûté des postes à des hauts commis de l'État. Donc il y a toujours ce bras de fer qui peut exister entre la presse et entre certains médias et certains politiques. Mais jamais on ne peut se prévaloir de ça pour outrepasser les lois qu'un simple directeur venu de nulle part de l'ARPT décide qu'on ne branche pas, par exemple, Internet à un média. Mais c'est-à-dire qu'il faut manquer quelque chose dans la tête pour penser que c'est possible. Et ça, je pense qu'au XXIe siècle, il y a des choses qui ne sont plus possibles. Vous allez vouloir tenter de museler les gens, mais vous ne pourrez pas, parce qu'en réalité, il y a un minimum de principes et de règles qu'il faut respecter. Si vous n'avez pas respecté ça, même quand vous avez raison, vous n'avez plus raison. Vous n'avez plus raison, oui, c'est